Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux revenir sur une question qu'on me pose très souvent en consultation, c'est est-ce que je vais réussir à me remettre de cette relation avec un ou une pervers narcissique? Alors, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, quand on sort d'une relation de ce type, c'est vraiment des violences psychologiques, donc on est dans un état lamentable. On est laminé sur tous les plans, on est épuisé physiquement, psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement. En fait, tous nos plans, nous tous nos tout en nous est épuisé, on est complètement perdu. Il y a, déjà, un choc quand on prend conscience qu'on est dans une relation toxique et de la violence qu'on a vécue et il y a bien évidemment, un état d'être complètement dévalorisé, d'être, bien évidemment traumatisé et avec les conséquences que ça a sur la santé, sur le sommeil, sur d'éventuelles addictions, bien évidemment sur un relationnel à soi, sur le fait de voir la moindre petite chose, comme quelque chose d'extrêmement difficile à faire et là, quand on quitte un ou une pervers narcissique et en plus, il peut avoir des démarches de retrouver un emploi, de déménager, de mettre en marche, de divorcer, de gérer quand il y a des enfants, de couper les liens avec certaines personnes. Enfin, il y a encore en plus plein de choses qui s'ajoutent. Donc oui, ça fait peur et c'est normal et c'est pour ça que vraiment j'insiste pour un accompagnement parce que des traumas non soignés, ça crée un stress post-traumatique avec les conséquences. Voilà, vous pouvez regarder sur mon blog Nathalie Devez thérapeute sur mon site, où j'expliquais toutes les conséquences d'un traumatisme et je crois que j'ai fait aussi une vidéo dessus, il y a encore quelques mois. Et donc c'est indispensable pour moi de se faire accompagner pour aller plus vite et qui plus est par quelqu'un qui s'y connaît. C'est pour ça que je vous propose aussi mes services, parce que je suis passée par là et donc je sais dans quel état vous vous retrouvez. Et au-delà de vous dire: «Bah, vous voyez la preuve, on peut le faire», je veux effectivement vous confirmer que ce n'est pas simple et que c'est très long. C'est très long parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a à la fois d'un point de vue thérapeutique et puis il y a un point de vue très pratique dans le quotidien, comment je me reconstruis, comment je pose de nouvelles bases, comment après je refais confiance, je me refais confiance, je refais confiance aux autres et cetera. Tout ça, ça se reconstruit et ça prend du temps. Mais pas à pas, ça se fait. Et ce qui semble être une montagne gigantesque, c'est sûr que si on le voit comme ça, bah, on va se dire: «Bah, non, là, c'est pas possible». Mais c'est parce qu'on le fait pas à pas et c'est encore plus simple quand effectivement il y a un guide, qu'on est accompagné ou quand on peut en parler à d'autres personnes, d'autres anciennes victimes, où là, on peut voir que ça bouge que là, en fait, ça va être des toutes petites choses qui vont se faire, mais des toutes petites choses qui vont ramener le sourire, qui vont ramener un peu le joie, qui vont ramener de l'énergie, qui vont permettre de se reconnecter à soi et de voir toutes les forces qu'on a en nous et de voir les belles personnes que nous sommes, quoi qu'ait pu dire le ou la PN derrière. Et grâce à ça, après, on peut se reconstruire, sur tous les niveaux. C'est-à-dire de retrouver un emploi qui nous correspond, dans lequel on est bien, de si c'était dans un domaine plus professionnel et que vous avez rencontré, de rencontrer une autre personne. Là, j'ai fait aussi plusieurs vidéos là-dessus sur, cette appréhension ou d'aller trop vite ou de s'ennuyer, donc n'hésitez pas aussi à regarder sur les chaînes. Mais en fait, ça va nécessiter des passages comme ça, d'analyse, de retour à soi, d'y aller pas à pas, mais oui, ça se fait. Ça va être aussi des montagnes russes émotionnelles. Il faut pas se mentir, il faut pas croire que ça sera facile, que le plus dur est passé. Alors oui, le plus dur est passé parce qu'en réalité, dans le quotidien, vous aviez affaire à un environnement de violence, ce qui veut dire des peurs perpétuelles, un stress perpétuel, une appréhension de savoir à quel moment ça va nous tomber dessus, que là, il est gentil, c'est super, j'ose respirer un peu et puis pouf, le ou la peine d'un seul coup va lancer le truc à l'envers et je vais rien voir et je vais me reprendre un 33 tonnes parce que derrière ces propos, il y a aussi, toute l'énergie qu'il rend ou elle renvoie en prenant plaisir de voir l'autre souffrir. Donc tout ça, ça marque forcément et plus ça dure, plus ça marque en profondeur, même dans nos propres cellules et dans les des blocages énergétiques qu'on peut avoir. Donc là, ça va nécessiter effectivement, de nettoyer tout ça, de revenir à soi, de débloquer certaines situations, d'où, ben, voilà,
de traiter tous les traumas, de faire un point et effectivement, ça prend plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais en fait, au début, c'est là où ça peut sembler le plus énorme et plus le temps va passer, plus vous allez avancer pas à pas, plus, bah, vous allez après avoir continué comme un oignon, avoir d'autres couches à traiter, mais ça semblera moins énorme et ça aura de moins en moins d'impact sur votre qualité de vie au quotidien. C'est-à-dire que les montagnes émotionnelles seront de moins en moins fortes et ça vous touchera peut-être, moins longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une prise de conscience ou un souvenir qui va remonter, qui peut vous toucher profondément, vous mettre en colère ou vous dégoûter ou vous faire pleurer. Mais ça ne durera nettement moins longtemps avec le temps parce que vous aurez appris, vous, à vous ressourcer, à vous reconnecter à vous, à vous reconnecter, aux choses qui sont faites et à ce qui est important. Et en fait, c'est là où, vraiment on apprend aussi à relativiser quand il se passe quelque chose, de dire: «Ouais, bon, c'est pas grave». Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, comme là, par exemple, typiquement, j'ai eu pour une de mes vidéos un commentaire de quelqu'un qui dit: «Mais en fait, ne te dis pas comme professionnel parce que vraiment ce que tu dis, on dirait juste quelqu'un qui est bourré en boîte qui veut donner des bons conseils». Enfin, pas très, très, sympa à découvrir comme message. Après c'est le ressenti de la personne, hein, chacun, pense ce qu'il en est. Je ne me dis pas spécialiste, justement de cette chaîne. Je sais que je le fais au feeling, donc il y a pas de préparation. Je parle sans même savoir ce que je vais dire, vous voyez? Et derrière ça, sur le coup, bah, j'ai une amie qui me dit: «Ouais, c'est quand même vachement violent, les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai du mal moi à me montrer». Et après je dis: «Bah, oui, mais en fait déjà mon intention moi c'est d'aider le maximum de personnes en les aidant à prendre conscience et en leur montrant que c'est possible de s'en sortir». Donc ça, je garde, cette lignée-là et cette importance-là. Je suis en conscience complète que justement, c'est pas ma spécialité, mais par contre je sais que j'apprends en faisant et que c'est mon mode de fonctionnement, donc j'y vais et je sais que dans tous les cas, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse rien, on sera critiqué, donc ça, c'est aussi le jeu. Et là, c'est vrai que je lui dis: «Mais tu sais, j'ai vécu 1 an et demi avec un pervers narcissique, donc je me suis fait démolir pendant 1 an et demi. Donc là, qu'un parfait inconnu qui se met en pseudo user, 14 37 27 12, m'écrit depuis chez lui sans même oser donner son nom, parce que, bah, ça lui fait du bien d'exprimer ça, qu'il doit en être là parce que c'est tout le temps qu'on passe à regarder quelque chose ou à faire quelque chose, c'est un temps qu'on ne récupérera pas. Donc si c'est lui, c'est indispensable de partager ça, c'est important qu'il le fasse. Mais je dis là, moi, derrière, c'est moi qui vois comment je prends les choses et en l'occurrence de dire: «Je vois, bah, tu sais, par rapport à ce que j'ai vécu, bon, bah, c'est OK et je vais pas me mettre à mal pour un parfait inconnu, qui me boufferait la vie». Donc en fait, on apprend aussi à relativiser et là, pareil, à titre personnel, il s'est passé quelque chose et à un moment, j'ai dit: «Je mais en fait, là, c'était, un proche et qui me disait: «Mais en fait, là, c'est compliqué, rien ne va». Et c'est vrai que je lui ai dit: «Bah, si, tu es en vie». Parce que là, il venait de passer une sale période où, avec des problèmes de santé, où il y a eu ce doute. Donc je dis: «Bah, en fait, si, tu es en vie et déjà là, ça veut dire que tu as des perspectives, en fait, d'avenir. Même si là, tu es pas bien, forcément ta santé, c'est compliqué, il faut laisser autant à ton corps de récupérer. Je comprends que c'est compliqué, mais je dis: il faut aussi voir l'autre côté, c'est que là, tu as cette possibilité et ça va aller mieux pas à pas». La grande difficulté et c'est mais je suis comme ça aussi, c'est quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Donc on veut tout de suite que ça aille bien, on veut tout de suite, que ça aille mieux et que la problématique soit réglée. Bah non, c'est pas comme ça. Donc même après une reconstruction avec, une relation toxique, effectivement, ce n'est pas comme ça prend du temps, mais ça se fait. Alors après, si vous êtes accompagné, ça se fera encore plus rapidement parce que justement, on saura vous aiguiller sur les bonnes choses à faire. Et si vous êtes accompagné par quelqu'un qui s'y connaît dans les relations toxiques, là également, parce que vous pourrez prendre vraiment du recul. Moi, je vois que dans certaines de mes séances, je passe beaucoup de temps à expliquer pour que ce qui se passe avec le PN, le jeu du PN, pour que justement bah, la victime en face prenne conscience de ce qui se passe pour qu'elle puisse, en sortir et ne pas être autant impactée qu'elle l'était auparavant parce que, elle comprendra justement, tous les tenants et tout le mode de fonctionnement en fait du PN.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt et si besoin, si vous avez une question, si vous avez une problématique ou quelque chose qui vous touche et que vous aimeriez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je fasse une vidéo dessus, du moins si j'en suis, si je suis capable, si ça parle et puis, dans tous les cas, prenez soin de vous et sachez que oui, c'est possible de s'en sortir. Oui, croyez en vous. Belle journée.